La semaine dernière, la Norvège a laissé inchanger son taux directeur. Cependant, la tonalité générale de l'énoncé a été très conciliante. Vu que les prévisions de croissance ont été révisées à la baisse, je reçois par téléphone Camilla Wieland, analyste chez DNB, pour discuter des perspectives de la région nordique. Alors Camilla, la Norvège a maintenu son taux directeur à 0,75% la semaine passée. Cela s'explique en grande partie par la rechute des prix du pétrole qui a entraîné une série de réductions l'année dernière et en septembre de cette année. Ce résultat aurait-il pu être différent? Que va-t-il se passer s'il décide de prendre une attitude attentiste au cours de la première moitié de 2016? Disons que la Banque centrale du pays s'est montrée assez indécise, donc la décision aurait pu être différente. Si nous nous souvenons de la déclaration de la Banque centrale en septembre, les décideurs avaient fait noter que le taux pourrait être maintenu inchangé, peut-être jusqu'au printemps prochain. Vu ce qui précède, la décision la plus récente n'a pas été étonnante. Pourtant, plusieurs analystes s'attendaient à une baisse de taux lors de cette réunion. Les taux d'intérêt ont chuté à l'échelle mondiale. L'impact négatif de l'effondrement des prix du pétrole et celui de la baisse des investissements pétroliers se fait de plus en plus ressentir sur l'économie norvégienne. Donc, de toute évidence, le développement actuel n'a surpris personne et il est clair qu'ils veulent procéder de façon graduelle en termes de baisse de taux. L'une des raisons est qu'ils craignent que les taux encore plus bas puissent renforcer le risque d'augmentation rapide des prix de logement, ce qui va augmenter l'endettement des ménages. Cela pourrait entraver la stabilité financière. Cependant, comme j'ai déjà fait noter, les développements que nous avons observés jusqu'à présent ont été plus ou moins conformes aux attentes. Pourtant, il est à noter que les décideurs politiques admettent que les perspectives de croissance de l'économie norvégienne soient plus faibles qu'avant. Voilà pourquoi la trajectoire des taux d'intérêt reste baissière et les décideurs admettent que le taux directeur puisse être réduit en mars et peut-être une fois de plus en 2016. La Suède voisine a également décidé de laisser inchanger son taux directeur la semaine dernière. La Banque centrale du pays a maintenu le taux à moins 0,35%. La Riksbank a réitéré son ambition d'atteindre sa cible en matière d'inflation fixée à 2%. Pour ce faire, la banque est prête à mettre en œuvre plus de mesures si nécessaire. La décision de la semaine dernière sera-t-elle suffisante pour atteindre la cible ? Les prévisions actuelles en matière d'inflation en Suède ont légèrement progressé. L'inflation est susceptible de grimper plus haut l'année prochaine. Elle pourra atteindre cette cible de 2%, mais il est peu probable qu'elle reste à ce niveau. La raison derrière est que la couronne suédoise est en train de s'affaiblir depuis un an déjà. Cet affaiblissement n'a pas encore été complètement pris en compte dans le niveau des prix. Ça va entraîner la hausse des prix à l'importation en allant de l'avant et parallèlement, la croissance des prix domestiques est censée rester stable. L'inflation pourra effectivement atteindre la cible des 2% dans la première moitié de l'année prochaine, mais ça va être un phénomène de courte durée. La couronne s'est renforcée quelque peu au cours des quelques derniers mois et en allant de l'avant, ça risque d'avoir un effet inverse sur les prix. En 2017 et dans les années qui vont suivre, l'inflation se retrouvera à nouveau en dessous de sa cible fixée par la Riksbank. Voilà donc pourquoi il est probablement nécessaire que la Banque centrale ait recours à plus de mesures. Nous sommes menés à croire qu'ils vont augmenter leurs achats d'actifs l'année prochaine. Il est d'une extrême importance pour la Riksbank d'éviter une forte appréciation de la couronne suédoise. Ça va représenter un sérieux défi pour les perspectives d'inflation. En toute logique, la politique monétaire devrait rester très expansive en Suède. Quelle sera l'influence des facteurs externes tels que la BCE et la Fed sur les petites banques centrales comme celles de Suède et de Norvège? En ce qui concerne les pays scandinaves, ils sont fortement tributaires des relations commerciales avec l'Europe et donc il existe une forte corrélation avec l'euro. Ainsi, la politique monétaire de la BCE exerce un impact crucial sur ces économies. Le plus important, c'est que la BCE poursuit toujours son programme d'assouplissement quantitatif et elle le rendra encore plus expansif. Les banques centrales des pays scandinaves vont faire tout leur possible pour éviter que le différentiel des taux d'intérêt devienne trop important. C'est-à-dire, elles vont empêcher leurs monnaies respectives de s'apprécier. La politique de la Fed n'est pas aussi importante que celle de la BCE. En revanche, elle peut avoir un certain impact indirect. En l'occurrence, la hausse des taux aux États-Unis se traduit par une forte appréciation du dollar. Si l'euro s'affaiblit contre le dollar, ça aura un impact positif sur la croissance et l'inflation au sein de la zone euro. Ainsi, ça va réduire la probabilité de plus de mesures du côté de la BCE.
Vous avez suivi les propos de Camilla Avilund. Elle nous a présenté un aperçu des économies suédoises et norvégiennes. C'est tout pour l'instant. Restez avec nous pour plus de mises à jour financières sur le site de Dukascopy TV. L'équipe de télévision de Dukascopy vous souhaite un très joyeux Noël.